Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Good Morning Lagarde. Je suis Julie Mindiel et à mes côtés pour animer cette émission, Vadim Krigel. Bonjour Vadim. Bonjour Julie, bonjour à tous. Et aujourd'hui, en cette période automnale avec ses belles couleurs et ses températures plus douces, on va parler de nos plantes et légumes de saison. Oui Vadim, le temps se rafraîchit, ça sent l'automne et ça sent l'arrivée de l'hiver aussi. Avec lui, les bonnes soupes, les potages. On avait envie de vous faire un épisode consacré à ce qu'on plante et ce qu'on mange pendant cette saison à la garde. Et aujourd'hui, pour nous en parler, deux hommes à la main verte. Patrice Racca, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes responsable du service Espace Vert chez TPM Antenne Lagarde. Tout à fait, service Espace Vert, travaux pour la commune et pour l'antenne de la Garde Métropole. Et à vos côtés, Fabrice Esposito, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes dans l'association des jardins familiaux et vous cultivez votre lopin de terre dans le parc nature depuis quelques années maintenant. Oui, c'est ça, j'ai cette chance. Patrice, on va commencer par vous. Vous êtes donc à la tête du service Espace Vert qui s'occupe d'embellir notre belle cité du Rocher avec des plantes et essences de saison. Alors concrètement, comment est organisé le service et quelles sont ses missions ? Le service Espace Vert comprend 35 agents avec l'encadrement du service, c'est-à-dire moi-même et mon adjoint, M. Lorgue. Donc il y a 28 agents qui sont répartis sur la commune, sur 6 secteurs différents. Et une équipe volante qui s'occupe de tout ce qui est maintenance, irrigation ou chantier un peu spécifique de plantation. Pour vous donner un peu un ordre d'idée au niveau surface, on a à peu près une trentaine d'hectares de forêt. Et à peu près à l'identique, 30-40 hectares en accompagnement de voiries, espaces verdure, parcs, 6 parcs sur la commune. Fabrice, de votre côté, vous faites partie des jardins familiaux, donc vous êtes vice-président. Oui. Pour poser un peu le décor, c'est quoi exactement les jardins familiaux ? Les jardins familiaux, c'est un contexte où toute famille se retrouve et c'est des terrains prêtés par la mairie qui nous fait cet honneur de nous prêter ces terrains et qu'on essaye de cultiver toute l'année pour nourrir notre famille. Nous avons l'interdiction de vendre nos légumes parce que c'est pour nous, c'est pour notre famille et pour faire plaisir aux gens autour de nous. Et où sont situés ces jardins ? En plein milieu de parc nature. Ils sont vraiment dans un contexte agréable, super, on se sent bien. Au cœur donc de l'espace nature départemental du Plan, donc ça fait partie des espaces verts dont vous parliez Patrice. On est d'ailleurs à la période de l'année où les plantes d'été sont enlevées, les gardiens peuvent le voir, les ronds-points sont un peu tout nus. Comment ça se passe justement ? On va planter les fleurs automnales, comment vous choisissez les variétés à planter, comment vous vous organisez ? Au niveau fleurissement sur la commune, on fait des rotations de plantation. Au printemps, on va être sur de la plante annuelle, et qui vont nous durer toute la saison jusqu'à l'automne. Alors, une fois que la saison est terminée, il a fait très beau cette année, je sais que pas mal de gardiens se sont posé la question, mais pourquoi ils enlèvent les plantes ? Parce que simplement, on a des marchés publics qui sont en cours, donc les commandes viennent d'arriver ici pour l'automne, la plantation des bisannuels. Donc on est obligé de les enlever. Et pourquoi ne pas les récupérer ? Les mettre en pépinière, ce sont des plantes annuelles, en grande partie, et qui ont fini leur cycle, même si elles étaient très belles à certains endroits. Ça, c'était le temps et la météo qui nous a aidés à avoir des beaux massifs. Donc là, maintenant, à partir de la semaine prochaine, nos massifs ont été arrachés, on va replanter dans tout ce qui est bisannuel. Et on fera une plantation de bulbes incorporés aussi à l'intérieur. En ordre d'idée, au printemps, on met à peu près 13 000 plantes, et à l'automne, on va mettre 24 000 bisannuels, accouplés à peu près à l'identique à 24 000 bulbes, parce qu'on fait un mélange. Et voilà. Et les bulbes vont prendre le relais quand ça va arriver au printemps. Tout ce qui est narcisse, tulipes, voilà, ce genre de végétaux. Avec à chaque fois le soin de planter des plantes, évidemment, qui sont adaptées au climat. Alors, tout à fait. Le collègue, Michel Lorgue, qui s'occupe du fleurissement, travaille la palette 6 mois en avance, carrément, pour faire les commandes, puisqu'on n'a pas de serre. Et là, donc, le choix a été fait, mais ça fait quelque temps déjà, de mélanger dans les annuels certaines vivaces. On va travailler les vivaces, enlever certains végétaux qui ont besoin d'arrosage un petit peu plus souvent, et travailler encore le paillage, parce que le paillage est très très important. Le fait de mettre des paillages sur les plantations et un goutte à goutte, ça permet d'éviter l'évaporation, les mauvaises herbes, mais l'évaporation surtout.
et de travailler avec un goutte à goutte qui va maintenir un fleurissement assez intéressant. Je voulais revenir sur le paillage, Patrice, et quel type de paillage pour les amateurs qui voudraient peut-être adopter cette pratique? Sur le paillage, on a différents types. On peut avoir un paillage minéral, c'est-à-dire on peut travailler avec du sable, on peut travailler avec des graviers qu'on a déjà vu, selon le style de jardin aussi. Pour tout ce qui est annuel, bisannuel, on travaille avec un paillage, on va dire naturel, ce sont du mulch, c'est-à-dire des végétaux qui sont broyés, qu'on peut faire nous quand on fait de la taille d'arbre, et systématiquement on met un goutte à goutte. Voilà, donc ce qui nous évite de venir arroser par-dessus. Et l'avantage, en plus de l'économie d'eau par rapport à l'évaporation, c'est qu'en fin de plantation, quand on enlève les végétaux, ce matériau, on l'incorpore au sol. Et ça va nous amener des éléments nutritifs, puisqu'il va y avoir une décomposition de la matière organique, et en fait, ça revient à refaire un compostage, entre guillemets, dans le massif. Sur la garde, on n'utilise plus d'engrais chimiques depuis de longues années, hein. On est totalement en biologique. La garde a le label Ville et Village Fleuri 3 fleurs depuis plusieurs années maintenant, qui a été renouvelé encore l'année dernière. Parce qu'on pense que Ville et Village Fleuri, c'est juste d'avoir des jolies fleurs dans la ville, mais pas du tout. C'est un label qui récompense vraiment globalement les actions de la municipalité en faveur de la nature. C'est plus pour récompenser une qualité de vie sur la commune. Ce n'est pas que de la petite fleur. Voilà, donc ça comprend la voirie, le nettoyage, tous les services de la ville et ce que la ville met en place pour que les gardiens soient à l'aise. La municipalité, qui a à cœur d'entretenir des espaces verts de qualité pour les gardiens, mais aussi de leur offrir la possibilité de cultiver leurs propres légumes grâce aux jardins familiaux, on l'a dit un peu plus tôt. Fabrice, vous cultivez votre lopin de terre depuis plusieurs années maintenant. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous y mettre? Moi, je cultive ma terre depuis 6 ans. Ce qui m'a donné envie d'y m'y mettre, c'est ma famille. C'est pour faire découvrir à mes enfants des légumes vraiment naturels, pour leur donner un autre aspect du goût de ce qu'on achète au supermarché. Et puis, ça a marché, puisque depuis, mes enfants mangent vraiment beaucoup de légumes. Ils ont repris goût aux légumes, et c'était dans cette attention-là que j'avais pris cette parcelle. Alors, j'y connaissais rien. Ouais, c'est ce que j'allais vous demander, vous aviez un potager avant les jardins familiaux? Je n'y connaissais rien du tout. Moi, j'habitais dans un quartier, je n'avais jamais eu de terre. Je suis arrivé sur ce terrain, il y avait déjà des gens installés. C'est-à-dire le président, M. Bellassem, Kader, et d'autres qui m'ont aidé. Parce que le jardin familial, c'est de l'entraide. C'est une famille. On s'aide tous. Tous les nouveaux venus qui ne savent pas cultiver, on les aide. On leur branche les tuyaux. On leur apporte tout ce qu'ils nous demandent. On essaye de les aider au maximum pour leur donner envie de cultiver. Et ça marche, puisqu'on le voit, à chaque fois, les jardins familiaux sont très très prisés. Dès qu'il y a une parcelle qui se libère, immédiatement, un nouveau jardinier en herbe vient se rejoindre la grande famille des jardins familiaux. Voilà, nous avons 250 mètres carrés à cultiver. C'est vrai que c'est très 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 dur, parce que nous avons une terre argileuse qu'il faut travailler souvent, où il faut faire de l'apport de fumier pour essayer de l'alléger. On se rend peut-être pas forcément compte, on se dit je vais aller planter quelques graines et ça va pousser, on se rend pas compte que c'est un investissement quasi quotidien en fait d'avoir un potager. Quand on plante, il faut arroser, il faut venir assez souvent pour arroser, même comme un goutte à goutte avec une minuterie, il faut arroser, il faut être présent, et il y a l'herbe qui pousse, on arrache l'herbe à la main, on essaye de faire le plus biologique possible, ou sinon c'est vraiment agréable quand on s'y prend. Oui, c'est beaucoup d'entraide au quotidien. Ah oui. Et puis, certains légumes ne poussent pas dans mon jardin, poussent à côté. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Eh bien, on récupère, on se partage. Nous, notre association, c'est un partage, c'est une famille. C'est de belles valeurs. Voilà. Et alors justement, Fabrice, qu'est-ce qu'on plante en cette saison? Qu'est-ce qu'on récolte et qu'est-ce qu'on plante? Alors, à cette saison, on plante les légumes d'hiver. Bon, en ce moment, c'est surtout les fèves, de l'ail, des oignons, de la salade, des brocolis, ceux qui aiment les brocolis, les choux, les poireaux. Nous avons tous les légumes d'hiver à planter. Après, c'est selon le goût de chacun ce qu'il mange, ce qu'il ne mange pas. Est-ce qu'il y a des légumes un peu plus durs à entretenir ou à faire pousser? Ah oui, il y a des légumes qui sont plus durs que d'autres. Par exemple, les fèves, vous les plantez, ça ne demande rien. Ça ne demande pas d'eau, ça ne demande rien, ça pousse tout seul. L'ail, c'est un peu plus compliqué, ça craint l'eau. Il y a les tomates, il faut faire attention aux nuisibles. Alors, comme nous, c'est tout biologique. On essaye on les traite pas. On essaye d'apporter des produits naturels.
On a eu l'occasion de venir voir votre jardin qui était incroyable. Je crois que on était un petit peu avant l'été quand on s'est vu. Et avec des plantes qui faisaient plusieurs mètres de haut, j'imagine qu'il y a une satisfaction quand même de voir que tout le travail qu'on fournit, on le récolte à proprement parler. Bien sûr, c'est une fierté, une grande fierté. Et puis la fierté, c'est d'avoir réussi à donner envie à mes enfants surtout. La réussite, elle est là. Elle n'est pas dans ce que je plante qui est beau. C'est mes enfants. C'est d'apporter à mes enfants ce goût naturel. C'est vraiment magnifique. C'est ça ma satisfaction, moi. C'est mes enfants. Lorsqu'on vous entend parler tous les deux, on ressent beaucoup de passion. D'où vous vient, question à tous les deux, d'où vous vient cet amour de la nature? C'est ma formation, hein. J'étais au lycée agricole pendant des années et je suis fils d'agriculteur. Mes parents étaient agriculteurs, ils étaient maraîchers, ils vendaient au cours Lafayette à Toulon. Donc on a baigné dedans, hein. Enfin moi j'ai baigné dedans, dans les végétaux, les arbres, les plantations, le tracteur. Quand j'étais petit, c'était une grande fierté. Voilà, donc c'est vraiment ça. Après ce sont des métiers qui sont liés à la nature. Nous, la nature, que ce soit peut-être les légumes, les erreurs qu'on va faire, on va les corriger l'année d'après. Et on apprend au fur et à mesure. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Hein. Donc voilà, tu as appris sur le tas. Nous, c'est pareil. Avec mon collègue, Monsieur Lorgue, il va tenter des végétaux qu'on va mettre en place. Ça n'a pas marché. Bon, ça n'a pas marché. L'année prochaine, on n'aimait pas. Ou alors ça a très bien marché, l'année d'après ça ne marche pas. Ouais, donc des fois on a des surprises. On est obligé de se remettre en question systématiquement. La nature, ça ne s'apprivoise pas. Non. Ça ne s'apprivoise pas, c'est la nature qui vous apprivoise. C'est ça. On a toujours des surprises. Hein. Et c'est là qu'on apprend. C'est ce qui m'est arrivé. Voilà. Et c'est ça qui est enrichissant. C'est ça. C'est la nature qui vous apprend en fait. On a tout à apprendre de la nature. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut dire ce qui est. À la garde, nous avons cette chance d'avoir une mairie qui quand même est assez écologique, qui nous pousse vers ce système qui est vraiment extraordinaire. Tout ça dans un contexte en plus, au milieu du plan, que le département entretient avec une fascination extraordinaire. Le parc nature, c'est 135 hectares, si je ne dis pas de bêtises, de nature. 96 hectares, si je peux me permettre, et 96 hectares sur la commune. Le reste réparti sur le Pradé. Voilà. Je voudrais qu'on revienne une petite minute sur l'arrosage. Patrice, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure. Ce qu'il faut quand même préciser, c'est que cet arrosage, il est fait au mieux pour l'écologie, notamment avec un arrosage qui est fait avec de l'eau non potable. Tout à fait. Alors, on a la chance d'avoir sur la commune, au fur et à mesure que la ville s'est agrandie, à chaque fois qu'il y avait un tuyau d'eau potable, à côté, il y avait le même en eau irrigation. Là, c'est de l'eau non potable. En provenance Canal de Provence, mais pour la ville, on a une possibilité aussi de récupérer l'eau qui est montée au niveau des bassins du Thouars. 80%, 90% de la commune sont arrosées avec de l'eau non potable, systématiquement. C'est pas parce que c'est de l'eau non potable que nous la gaspillons. Nous faisons très, très attention aux jardins familiaux. Alors, nous essayons d'arroser vraiment à bon escient. C'est bien de le préciser. Peut-être des conseils pour ceux qui voudraient se mettre à planter des fleurs, Patrice, ou à cultiver, Fabrice. On a de la chance, ici il fait chaud. Et là, il pleut actuellement, on a des belles journées, donc c'est une des meilleures périodes pour faire les plantations. Ce qui est important dans le végétal, que ce soit un arbre, que ce soit une plante, c'est pas de la mettre en état de stress, c'est-à-dire de pas planter quand il fait très très chaud ou quand il fait très froid. Le choix, c'est un petit peu compliqué, ça dépend un peu le sol. Il y a des sols qui vont accepter tel ou tel végétaux, donc ça c'est important de voir au niveau du sol. Et puis ça dépend aussi quel entretien on veut y mettre derrière. Si on veut un jardin où on veut pas faire grand-chose, tout ça et tout, c'est sûr qu'on va faire des cactés, des végétaux arbustifs, mais qui vont pas demander beaucoup d'arrosage. Voilà. Après, l'ombre, moi je reviens sur l'ombre, c'est très important. De planter des arbres, de suite, c'est très intéressant, en dehors de la fleur. Quand on veut mettre de la fleur, ça veut dire qu'on va vouloir faire un entretien un petit peu plus soigné. Donc on va être présent, il faut être présent très souvent. Il ne faut pas se dire, je vais mettre mon pot de bégonia, l'arroser une fois de temps en temps. Alors ça fait un peu cliché, mais il faut s'en occuper des plantes, c'est très important. Et vous, Fabrice, du coup, un petit conseil à des personnes qui vous écouteraient, qui se diraient, allez, moi aussi j'ai envie de me lancer et d'avoir mon petit potager. Moi, je leur conseille de ne pas prendre un trop grand terrain, de commencer avec un petit terrain et planter des légumes faciles pour le début. Des tomates, les fèves, les haricots, c'est facile. Moi, j'ai une question quand même. Je voudrais connaître votre secret parce que moi, je n'ai pas du tout la main verte. Je tue toutes les plantes
que je plante, que ce soit du cactus, de la plante grasse, peu importe. Donc vraiment, est-ce qu'il y a un secret universel à connaître? Moi, je sais ce que c'est le secret, c'est le cœur. Quand tu le plantes, il faut le planter avec le cœur. J'ai un cœur, Fabrice. Oui, mais pas assez. Tu as un cœur pour l'être humain. Peut-être pas assez pour les plantes. Quand tu plantes quelque chose, il faut vraiment l'aimer. Il faut pas se décourager, en fait. Et puis, je reviens sur le sol. Hein. C'est très important. Le sol, selon les endroits, même dans une petite jardinière ou quoi, il faut quand même un petit peu de profondeur, un peu d'humidité. Les terreaux qu'on va mettre directement, non, il faut faire un mélange de terre avec des terreaux, de la matière organique. Et des végétaux qui n'aiment pas du tout avoir de la matière organique, justement, qui préfèrent le sec. Si vous parlez des cystes ou certains végétaux comme ça, on le voit dans la nature. De toute façon, on n'invente rien. Ça pousse dans la colline, ils ont besoin de personne, il y a de la roche, tout ça et tout. Planter petit, c'est très important parce que le système racinaire je parle pour des végétaux pérennes, hein, il va s'adapter à son sol. La préparation aussi, elle est importante. De pas faire juste le trou pour la plante, il faut faire un petit peu plus gros pour que les racines, quand elles se développent, elles vont venir s'implanter plus facilement. Dans la nature, qu'est-ce qu'on voit, hein? Ça part d'une graine. Des fois, on se dit, mais cet arbre, il a poussé sur les rochers. Comment c'est possible? Moi, je voudrais avoir la plus grande technicité, je ne saurais pas le faire. Ça se fait tout seul, parce que les racines d'elles-mêmes vont venir aller dans le rocher et se faire la place. Pour citer un grand film, la vie trouve toujours un chemin. C'est ça. Voilà. Donc, pour terminer cet épisode, Vadim nous a concocter une petite recette de saison. Alors, Fabrice, vous nous direz si les légumes sont vraiment de saison, du coup. Vadim, on vous écoute. Qu'est-ce qu'on mange à midi? Alors, qu'est-ce qu'on mange à midi? Pour plonger dans la chaleur et les couleurs automnales, je vous propose une petite recette que j'ai dénichée sur les réseaux sociaux. Je suis un néophyte, hein. Donc des pâtes à la crème de butternut, chorizo et champignons. De quoi se régaler avec un légume star de la saison. Est-ce que vous faites pousser du butternut Oui, on en fait pousser. Oui. Le butternut, c'est très bon. Ouais, c'est excellent. On peut le manger en purée, on peut le manger en soupe. C'est très bon. Ouais, c'est génial. Donc voilà, pour 2 personnes, des pâtes à la crème de butternut, chorizo et champignons. Vous allez couper un demi-butternut, et enlever, bien entendu, les pépins, ça ne se mange pas. Ou peut-être, je ne sais pas, ouais. Ensuite, quadrillez-le au couteau, un peu de sel, un peu de poivre, un filet d'huile d'olive, 3 gousses d'ail, et ça part 1 heure au four à 180 degrés. Pendant ce temps-là, on coupe finement 4 champignons, quelques tranches de chorizo, beaucoup pour les plus gourmands. Vous faites revenir le chorizo, vous les réservez, vous faites de même avec vos champignons. Après une petite heure, une fois le butternut rôti à cœur, grattez sa chair, puis mettez le tout dans un blender, ajoutez 10 centilitres de crème, un peu d'eau de cuisson de vos pâtes. Je vous conseille des pipes rigatées, des rigatoni ou des penne pour que la sauce s'imprègne bien dans vos pâtes. Un peu de paprika, le tout dans une poêle, on laisse mijoter à feu doux avant d'ajouter ces pâtes, de dresser. Et on y ajoute encore quelques tranches de champignons, de chorizo, et là on se régale. Super. Vous nous invitez, Carole. Ouais, je vous invite demain sur le rocher près de la chapelle. Très bien. Moi, pour tout avouer, j'avais espéré quand même qu'un cuistot sorte dans le studio pour nous apporter ça. Mais on n'a pas encore de cuisine mobile, malheureusement. Malheureusement, ça sera peut-être pour la prochaine fois. Bon, alors merci beaucoup, Vadim. Maintenant, on a faim, donc on va rapidement terminer cet épisode avec le petit agenda des prochaines semaines. Qu'est-ce qui va se passer à la Garde? Oui, on va se quitter avec un petit agenda de fin d'année. Donc, pour commencer, une conférence débat avec une psychologue sur la discrimination et le harcèlement dans le cadre de la Journée internationale des droits de l'enfant le mercredi 22 novembre à 14h à l'auditorium. Un petit spectacle, une zise peut en cacher une autre, il reste des places, alors foncez-y pour découvrir les aventures pagnolesques d'une vraie cagole de Marseille le 24 novembre 18h30 et l'événement phare de cette fin d'année, l'inauguration des hivernales et du village de Noël ouvert jusqu'au 30 décembre. La magie de Noël rempart du Rocher, spectacle féerique, produits artisanaux, maison du Père Noël, de quoi s'immerger au pays des rêves pour ce mois de décembre, Julie. Vendredi 24 novembre, là aussi, inauguration des hivernales à ne pas rater en présence du Père Noël, bien évidemment. Noël. Merci Vadim pour cet agenda. Merci à tous les deux, nos invités, d'avoir été avec nous. Merci à tous. Merci à vous. Vous retrouvez bien évidemment toutes nos informations. On a parlé du label Ville et Village Fleury. Il y a un film qui a été fait par le service communication Ville et Village Fleury à découvrir pour justement retrouver Patrice Racah en interview notamment et un petit peu plus de détails sur justement le travail de nos jardiniers municipaux, mais pas que, sur notre site internet ville-lagarde.fr. Vous retrouvez aussi dès la fin du mois notre magazine Vivre à la Garde avec un numéro spécial consacré à Noël où on vous dit tout sur les hivernales. Et puis bien évidemment toute l'actualité de la ville à retrouver dans nos hebdos, sur le site de la ville, ville-lagarde.fr, nos réseaux
sociaux. On espère que ce podcast vous a plu. À vous aussi, chers auditeurs, vous pouvez nous réécouter autant que vous le souhaitez via notre chaîne YouTube, nos réseaux sociaux et sur les plateformes d'écoute, notre chaîne Spotify, Good Morning Lagarde. Abonnez-vous au podcast et nous, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Très belle journée à tous.